Dans l'obscurité de l'aube du 14 octobre 2025, le silence d'un petit village côtier près de Zamboanga, aux Philippines, fut brutalement brisé. Un monument sacré, une sentinelle de béton qui veillait sur le village de San Rafael depuis 67 ans, fut réduit en miettes. Mais la destruction de la statue n'était que le prologue. Ce qui avait commencé dans les ombres de ce matin-là allait bientôt défier toute explication rationnelle, remettant en question les convictions les plus profondes des chrétiens et des musulmans de toute la région. Il ne s'agit pas d'un simple reportage sur les tensions religieuses. C'est le récit de ce qui se produit lorsque l'impossible contraint l'humanité à se confronter à la nature même de la foi, de la haine et de la rédemption. Le village de San Rafael se trouvait sur la fragile frontière où la mer de Sulu rencontre les rivages de Mindanao, un lieu où l'appel à la prière des mosquées et le son des cloches des églises s'étaient entremêlés pendant des décennies. Cette coexistence était paisible, bien que souvent un exercice d'équilibre délicat. La statue en béton blanc de la Vierge Marie, haute de 4,27 mètres, ne se dressait pas à l'intérieur des murs de l'église, mais en plein air, sur la place de la ville. Ayant résisté au typhon, aux tremblements de terre et aux bouleversements politiques de la région autonome de Bangsamoro, la statue était, pour Rachid Musa, 28 ans, bien plus qu'un simple vestige du temps. C'était une imposition. Fils de pêcheur, Rachid avait été influencé par une rhétorique radicale ces 2 dernières années. Il avait assisté à des réunions clandestines, écoutant des voix étrangères parler de purifier la terre en effaçant les symboles de ce qu'ils appelaient l'occupation chrétienne, portant le poids des combats de son grand-père lors des conflits des années 1970. Chaque fois qu'il passait devant la place du village, Rachid ressentait une profonde rancœur. Dans la nuit du 13 octobre, cette rancœur se transforma en acte. Il ne se confia à personne, ni à sa femme Amina, ni à son frère Hassan, ni même au contact qui avait alimenté sa fureur. À 3h47 du matin, alors que les rues étaient désertes, hormis le bruit lointain des vagues, les caméras de surveillance l'ont filmé s'approchant du monument, une masse à la main. Il frappa avec une férocité inouïe. Le bras de la statue craqua, un autre coup, et la tête bascula en arrière, se brisant net au niveau du cou. Il continua ainsi jusqu'à ce que l'icône ne soit plus que ruine. Des gravats. Pourtant, Rachid n'était pas tout à fait seul dans l'obscurité. Fernando Cruz, 72 ans, le gardien de l'église, dont l'arthrite l'empêchait de dormir, assista à toute la démolition depuis sa fenêtre. Étrangement, le vieil homme ne chercha pas son téléphone pour appeler la police. Au lieu de cela, tandis que la poussière retombait sur le béton brisé, Fernando resta assis près de sa fenêtre, les larmes sillonnant ses joues burinées, et se mit à prier. À l'aube, la destruction était de notoriété publique. La place du village se transforma en scène de crime, bouclée par un ruban jaune, attirant en quelques heures la police régionale, les autorités locales et des équipes de tournage de Manille. La destruction d'un symbole chrétien dans une région à majorité musulmane était précisément le genre d'étincelle susceptible d'embraser l'archipel. Le père Miguel Santos, le curé, se tenait devant les décombres, la voix ferme malgré le tremblement, appelant au calme, tandis que des murmures de représailles circulaient dans sa communauté endeuillée. Rachid, quant à lui, s'était réfugié chez lui, les mains encore tremblantes sous l'impact du marteau. Il s'attendait à une ruée de satisfaction vengeresse. Au lieu de triompher, un profond vide s'installa dans sa poitrine, un état que sa femme, Amina, reconnut immédiatement avec effroi. À midi, le nom de Rachid s'affichait en boucle sur toutes les chaînes d'information du pays. Les images de vidéosurveillance améliorées le rendaient facilement reconnaissable, et la police émit un mandat d'arrêt, passible d'une lourde peine de prison pour incitation à la haine religieuse. Comprenant que ses contacts radicaux étaient restés silencieux, refusant d'être publiquement associés à l'acte, Rachid sut qu'il était complètement seul. Son jeune frère, Hassan, étudiant à l'université et engagé dans le dialogue interreligieux, le trouva le premier. La confrontation dans leur maison familiale fut brutale. Hassan ne se laissa pas berner par le discours défensif de Rachid sur la pureté et la défense de l'islam. Il reconnut la nature de l'acte, de la haine, et non de la foi. Tandis que les sirènes de police déchiraient le ciel, Hassan prit une décision en une fraction de seconde pour sauver son frère, le faisant sortir par une fenêtre arrière et gagnant du temps en mentant aux autorités. Un mensonge qui coûterait à Hassan sa propre réputation. Pendant 3 jours, Rachid disparut dans les ruines d'une usine de transformation de poissons abandonnée à la périphérie de la ville. Il avait détruit son téléphone pour échapper à la surveillance et survivait avec de maigres rations, seul avec un temps terriblement long pour réfléchir. Dans ce silence, les discours enflammés qui avaient jadis suscité sa loyauté lui parurent soudain bien fades et creux. Il était hanté par l'expression sereine de la statue, même lorsqu'elle se brisa, et par l'image du vieux Fernando à la fenêtre, qui observait la scène en pleurant sans jamais donner l'alerte. Pourquoi le vieil homme ne l'avait-il pas arrêté? À San Rafael, le père Miguel s'efforçait sans relâche de détourner la colère de la communauté de la vengeance,
organisant des veillées de prière et se tenant aux côtés de chefs religieux musulmans comme l'imam Rahman, un érudit de 70 ans, qui dénonça publiquement la destruction comme contraire aux enseignements de l'islam. Pourtant, le village restait une poudrière. Les tensions s'exacerbaient. Des jeunes chrétiens murmuraient à propos de justice privée et des familles musulmanes gardaient leurs enfants à la maison, craignant des représailles. Puis, le matin du 17 octobre, le récit bascula, d'une affaire criminelle, il laissa place à quelque chose de totalement différent. Fernando Cruz, qui visitait le piédestal brisé et vide à l'aube comme à son habitude, fut paralysé. À 6h23, par une matinée chaude et sans nuages, il vit de l'eau s'accumuler dans le creux où les pieds de la statue avaient jadis reposé. L'eau, claire et d'une pureté incroyable, semblait suinter du béton lui-même. Ingénieurs, scientifiques de l'université de Mindanao, finalement, des chercheurs internationaux convergèrent vers le site. Leur constat était déconcertant. Il n'y avait ni canalisation souterraine, ni plomberie, et le piédestal se dressait sur la terre ferme, à 40 mètres de la source d'eau la plus proche. Pourtant, l'eau coulait sans discontinuer. L'imam Rahman se tenait devant ce phénomène, reconnaissant que, même s'il ne le comprenait pas, il ne pouvait l'ignorer. Il suggéra qu'il pourrait s'agir d'un signe pour toutes les religions, la création elle-même pleurant leur division. Rachid, au risque d'être capturé, retourna observer dans l'ombre. Voir l'eau couler de l'objet qu'il avait violemment détruit provoqua en lui une profonde remise en question. Ce ne fut pas une conversion soudaine, mais la prise de conscience brutale qu'il avait attaqué un symbole de paix pour tant de personnes, et que l'univers répondait d'une manière qui défiait son idéologie rigide. Caché dans l'usine abandonnée, il comprit enfin la distinction que son frère faisait entre la haine et la foi. Pour la première fois depuis des années, Rachid pria, non par obligation, mais par un besoin sincère et désespéré, implorant la compréhension. Le 19 octobre, le piédestal en larmes était devenu un phénomène international. Si l'Église catholique appelait à la prudence face aux conclusions hâtives sur les miracles, les foules rassemblées sur place vécurent une expérience indéniable. Des témoignages de guérisons inexplicables commencèrent à circuler. Maria Reyes, une mère souffrant de migraines chroniques invalidantes depuis 7 ans, but l'eau et vit sa douleur disparaître, une guérison ultérieurement constatée par des professionnels de la santé. Un garçon de 8 ans recouvra partiellement la vue. La plaie infectée d'un pêcheur guérit du jour au lendemain. Bien que tous ne fussent pas guéris, les cas documentés étaient suffisamment nombreux pour exiger une attention scientifique sérieuse. La docteure Elena Vasquez, une hydrologue de renom, publia un rapport préliminaire admettant qu'après une analyse et une imagerie thermique exhaustive, la science moderne était incapable d'identifier la source de l'eau jaillissant du béton à raison d'un demi-litre par heure. Pour Rachid, qui observait ces récits depuis sa cachette, la dissonance cognitive était accablante. Son acte de profanation semblait produire des miracles. La pression le brisa lorsque son frère Hassan le retrouva et l'exhorta simplement à affronter la réalité. Le matin du 22 octobre, Rachid se présenta au commissariat de San Rafael et se rendit, stupéfiant les policiers qui le traquaient. Avant même qu'il ne soit placé en détention, le père Miguel insista pour rencontrer l'homme qui avait détruit l'icône sacrée de sa paroisse. La rencontre fut tendue, mais sans hostilité. Le père Miguel n'était pas en colère, mais curieux, demandant simplement pourquoi. Tandis que Rachid bafouillait ses justifications apprises par cœur, désormais embarrassantes, sur sa lutte contre la domination chrétienne, il s'effondra, avouant sa totale confusion face aux événements impossibles qui suivaient son crime. La réponse du père Miguel fut inattendue. Il suggéra que le marteau de Rachid n'avait pas seulement brisé la pierre. Il avait brisé quelque chose en lui, et que l'eau qui jaillissait était une invitation à la guérison pour tous. Lorsque le prêtre termina la réunion en embrassant le vandale, l'onde de choc de ce geste bouleversa le paysage social de San Rafael. Ce fut un moment de miséricorde radicale qui déconcerta certains et en inspira d'autres. Plus tard, Fernando, le vieux gardien, rendit visite à Rachid dans sa cellule. Lorsque Rachid lui demanda pourquoi Fernando n'avait pas appelé la police ce soir-là, le vieil homme expliqua qu'il voyait de la souffrance, et non du mal, dans les accès de violence du jeune homme. Il savait que la police ne pouvait guérir cette blessure intérieure. Seule la grâce le pouvait. À l'approche du procès, prévu pour le 5 novembre, le procureur requérit une peine sévère et exemplaire en raison des fortes tensions régionales. Cependant, le phénomène qui se déroulait au sommet du piédestal transformait le cœur de la communauté. Le débat passa de la simple vengeance à la possibilité d'une restauration. L'imam Rahman organisa une réunion cruciale des chefs religieux musulmans et chrétiens de la région, une assemblée empreinte de griefs historiques. Pourtant, au milieu de ces tensions, une lassitude partagée face à la violence émergea. Influencés par des exemples de coopération interreligieuse, les chefs religieux rédigèrent une déclaration commune radicale appelant non seulement à la justice, mais aussi à une peine incluant des mesures de réparation et de reconstruction de la communauté.
Ils firent valoir que le simple fait d'enfermer Rachid en prison n'aurait fait qu'alimenter le cycle de ressentiment qu'il avait engendré. Le procès lui-même fut un spectacle d'une intensité dramatique rare. L'accusation présenta un dossier accablant, fondé sur des faits que Rachid ne contestait pas. Mais la défense, menée par un avocat des droits de l'homme bénévole, transforma le tribunal en un forum de justice réparatrice. Les moments les plus marquants furent les témoignages des victimes en faveur d'eux. La défense. Le père Miguel témoigna, arguant que si Rachid devait en subir les conséquences, la véritable justice résidait dans la réparation, et non dans la simple punition. Il évoqua le remords sincère qu'il avait constaté chez le jeune homme. L'imam Rahman témoigna, avertissant que sans s'attaquer aux racines de la radicalisation par l'éducation et la réparation, le tribunal ne ferait qu'attiser les tensions. Fernando Cruz parla avec éloquence de la nécessité de privilégier la grâce à la destruction. Enfin, Rachid lui-même témoigna, pleurant ouvertement et exprimant ses profonds regrets, implorant non pas la liberté, mais la possibilité de consacrer sa vie à réparer le tort qu'il avait causé à la confiance de la communauté. La juge Maria Celo délibéra pendant 3 jours durant lesquels les dialogues interreligieux s'intensifièrent dans le village, et l'eau mystérieuse continua de couler, accompagnée de témoignages de guérisons inexplicables. Le verdict, prononcé le 8 novembre dans une salle d'audience bondée et tendue, fut un événement historique. Déclarant Rachid coupable, la juge Celo prononça une peine visant à guérir plutôt qu'à simplement punir. Outre la peine déjà purgée et une brève incarcération supplémentaire, elle ordonna à Rachid d'effectuer 1000 heures de travaux d'intérêt général axés sur la réconciliation interreligieuse. Surtout, elle lui ordonna de participer directement à la reconstruction de la statue qu'il avait détruite, en apprenant auprès d'artisans catholiques et en travaillant aux côtés des personnes qu'il avait lésées. Un chemin de pénitence active et difficile l'attendait, sous la menace d'une peine de 5 ans de prison ferme en cas d'échec. Ce soir-là, quelques heures après le verdict, le phénomène au piédestal atteignit son paroxysme. Au coucher du soleil, des témoins, dont la sceptique Dr Vasquez, virent le débit de l'eau monter en flèche, inondant les alentours de la base. Dans le reflet de l'eau, illuminé par la lumière déclinante, des centaines de personnes, musulmans et chrétiens unis, tombèrent à genoux, ressentant une profonde présence divine et paisible qui semblait transcender les frontières théologiques. Ce fut un bref instant d'unité, 15 minutes qu'aucune caméra ne put immortaliser, mais que personne n'oublierait jamais. Libéré, Rachid se rendit immédiatement à ce piédestal. Il y retrouva le père Miguel. Devant l'eau jaillissante, le prêtre et l'ancien vandale convinrent qu'ils ne pouvaient percer le mystère, mais qu'ils comprenaient l'ampleur de la tâche qui les attendait. Le lendemain, Rachid entreprit le difficile apprentissage de la sculpture sur pierre, travaillant aux côtés de ses anciens ennemis pour reconstruire non seulement un monument, mais une communauté. La nouvelle statue, finalement achevée et ornée d'inscriptions évoquant la miséricorde en latin et en arabe, devint un symbole universel. San Raphaël n'est plus seulement connu pour un crime haineux, mais pour la grâce inexplicable née de la souffrance, prouvant que parfois, les miracles les plus profonds ne se limitent pas à l'eau jaillissant de la pierre, mais consistent en des ennemis choisissant de devenir voisins.